Alors pourquoi on observe potentiellement plus d'échouages depuis l'hiver 2016 et donc potentiellement aussi plus de captures. On observe donc à la fois un déplacement du dauphin commun de plus en plus proche des côtes, mais en parallèle on a une activité de pêche qui n'a pas évolué, que ce soit en termes de pratique, que ce soit en termes de quantité d'engins de pêche qui peut être mis à l'eau, ou que ce soit en nombre de navires. Tous ces éléments-là, tous ces indicateurs-là sont plutôt à la stagnation, à la stabilité côté professionnel, voire même à la baisse dans certains cas. Et donc, on essaie de comprendre ce qui se passe concrètement. Et en fait, on se rend compte, via les données d'observation, que les captures sont un phénomène qui est très rare. Il est très rare. On parle de 1 à 2% d'opérations de pêche, donc de filets qui peut être mis à l'eau, pour lesquels il y aurait potentiellement une capture. Ensuite, il faut savoir que ce phénomène-là, il est diffus. On peut avoir des bateaux, des mêmes bateaux sur un port donné qui font les mêmes pratiques de pêche. Il peut y avoir des captures qu'on parle d'accidentelles parce que c'est vraiment un accident qui se produit, qui peut survenir sur un bateau, mais pas sur un autre. Et tout ça fait que on doit mettre en place des expérimentations scientifiques qui sont longues, qui demandent du temps pour pouvoir quantifier les résultats de tout ce qui peut être testé à bord des navires de pêche des professionnels volontaires. Il y a ce qu'on appelle les pingers P-Fill qui sont mis sur la coque et les balises Dolphin Free qui sont mises sur les filets de pêche directement. Le principe, c'est que c'est une balise qui est posée directement sur les filets de pêche, qui reste plusieurs heures à l'eau. Et cette balise-là, en fait, elle émet un signal qu'on appelle bioaspiré. Donc en fait, c'est les scientifiques qui ont réussi à reproduire un signal en logage dauphin pour qu'ils puissent les informer d'un danger autour de cette balise-là. Donc il y a un rayon d'action de 250 mètres. Donc, le principe de ce dispositif-là, c'est de placer une balise tous les 500 mètres pour que dès qu'il y a un dauphin qui s'approche, il sache qu'il y a un danger. Elle va s'enclencher uniquement quand le dauphin s'approche, quand elle entend des clics de dauphin, de la communication de dauphin. Et en réponse, le dauphin est censé s'écarter et ainsi éviter tout danger potentiel de capture dans les filets de pêche. Donc là, on l'a installé sur le ménestrel, qui est un petit filayeur de moins de 10 mètres de Saint-Jean-de-Luz, et qui a été désigné par l'administration, par l'État, pour tester le dispositif à grande échelle l'hiver prochain dans le golfe de Gascogne. Il fait partie de 65 navires qui ont été désignés par l'administration. Sauf que lui, il n'a pas attendu que ce soit officiel, il a décidé d'installer le dispositif afin de le tester en conditions réelles de pêche. Alors le deuxième dispositif est le dispositif qu'on appelle P-Fill, car le principe, en fait, c'est un pinger, donc c'est un effaroucheur qui est mis, lui, directement sur la coque du navire. Alors ce signal-là, c'est un signal qu'on appelle répulsif, parce que l'objectif, c'est d'écarter le dauphin autour du bateau lorsque le filet est mis à l'eau. En fait, c'est l'opération qu'on appelle le filage. Et quand le filet est mis à l'eau, et la plupart des professionnels pensent que les dauphins se capturent potentiellement à cette étape-là. Et du coup, l'idée, c'est d'écarter le dauphin de quelques dizaines de mètres du bateau lorsque le filet est déployé pour éviter tout risque de capture. Comme le Kitiara 2, qui a été l'un des navires qui avait choisi, pour éviter une fermeture à l'époque, qui avait choisi d'installer ce dispositif-là. Et les structures professionnelles ont toujours œuvré, ont toujours essayé de chercher des solutions et pour eux la fermeture ce n'est pas la solution parce qu'il y a des impacts socio-économiques qui sont très graves. On parle de plus de 400 navires qui sont concernés par ces fermetures, près de 200 rien qu'en Nouvelle-Aquitaine et on le voit à la fois cette fermeture-là qui est complètement arbitraire car elle ne prend pas en compte une zone de pêche donnée ni un engin donné, c'est un groupe d'engins qui sont restés à quai. Donc bien évidemment, il y a des indemnisations qui ont été mises en place par l'État suite à cette fermeture qui a été imposée par une décision de justice menée par certaines organisations non gouvernementales, donc certaines ONG. Alors nous, ce qu'on attend clairement côté professionnel, c'est de pouvoir continuer à travailler avec le dauphin. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais c'est de continuer à travailler durablement sans qu'il y ait de mesures contraignantes fortes comme les fermetures.